Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel MyManager dans lequel nous allons voir comment créer des hyperliens dans les branches sur MyManager et comment les gérer pour pouvoir centraliser l'information à l'intérieur de votre carte. Alors pour commencer, il va falloir vous rendre dans l'onglet Insertion et vous allez voir lien qui se trouve juste à gauche de joindre des fichiers. Je vais sélectionner une idée et je vais cliquer sur hyperlien qui est ici. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'hyperliens, mais par défaut vous tombez sur l'URL ou chemin d'accès au fichier qui est le premier que nous allons voir. Si vous voulez faire un hyperlien vers une URL, c'est très simple, vous devez soit copier-coller, soit directement taper votre URL ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et l'hyperlien va s'afficher sous l'idée dans ce qu'on appelle les métadonnées. En cliquant dessus, il va s'ouvrir cet hyperlien dans le navigateur intégré de MyManager pour pouvoir avoir une visibilité rapide de ce site internet. Bien sûr, si vous voulez l'ouvrir à l'extérieur, vous faites un clic droit dessus et vous aurez l'option ouvrir le lien hors de MyManager. L'avantage de MyManager sur les hyperliens, c'est qu'on peut en mettre plusieurs dans un même sujet. Donc là, je vais recliquer sur l'hyperlien et cette fois-ci, au lieu de remettre une URL, je vais choisir un chemin d'accès au fichier. Alors comment mettre un hyperlien vers un fichier? Tout simplement, dans cible du lien, vous allez aller tout à droite dans la petite flèche bleue et là vous allez avoir l'option du fichier et l'option du dossier. A noter que si vous avez paramétré des clouds comme du SharePoint, du Google Drive, du OneDrive ou du Dropbox, vous aurez un accès rapide aux fichiers de C et cloud directement ici. Donc c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir lier rapidement vos fichiers dans le cloud et grâce à ce système là. Alors moi je vais tout simplement sélectionner un fichier. Ça va bien sûr m'ouvrir mon explorateur de Windows et je vais pouvoir sélectionner le fichier en question. Une fois que je le sélectionne, je fais ouvrir. Ici se matérialise l'endroit où il se trouve. Ici le titre du lien que bien sûr je peux changer. Je fais OK et mon lien apparaît sur le bas. En cliquant dessus, bien sûr celui-ci va s'ouvrir dans le navigateur intégré comme l'hyperlien URL. Et bien sûr celui-là est possible de l'ouvrir directement hors de MyManager. Je vais pouvoir aussi ajouter des hyperliens vers un dossier. Et donc là, je reviens sur hyperlien. Je choisis l'option ici, dossier. Je vais aller chercher le dossier en question. Donc là, hop, par exemple, je vais choisir un dossier ici dans ma Dropbox. Voilà, il s'affiche le titre du lien. Je fais OK. Et l'avantage, c'est que maintenant, en cliquant dessus, automatiquement, ça va ouvrir l'explorateur avec mon dossier déjà ouvert. Donc très intéressant pour faire de la centralisation dessus et se faire son propre navigateur de fichiers et dossiers dans la map. Si vous voulez modifier un lien ou le supprimer, il faut faire tout simplement un clic droit dessus et vous aurez des options soit pour le modifier ici, soit pour le couper, le coller, le déplacer à l'intérieur de vos métadonnées. Voilà, donc vous avez toutes les options possibles dans le clic droit de votre hyperlien. Il y a deux autres types d'hyperliens qui sont intéressants à connaître. Le premier, c'est l'hyperlien ici sujet dans cette map. Alors donc je vais choisir cette option. Ça vous donne l'arborescence de toute votre map et je vais pouvoir pointer vers un lien, vers un sujet de ma map. Et voilà, en cliquant dessus, tout simplement le curseur va se diriger vers cette branche en question. Alors bien sûr, cette option est surtout intéressante quand vous avez des grandes maps, hein, et si vous avez une map qui est plus petite, ça n'a que très peu d'intérêt. Et le deuxième hyperlien intéressant, ça va être l'adresse email. Alors là c'est simple, on tape l'adresse mail en question. On peut mettre un objet de mail. Voilà.
on peut mettre le titre qu'on veut, on fait OK, et là, ça va m'afficher ce petit lien là, et en cliquant dessus, ça va automatiquement ouvrir ma messagerie. Alors moi j'ai Outlook, mais si vous en avez une autre, s'il y en a une autre qui va s'ouvrir, avec directement le A qui est rempli et le objet qui est rempli aussi, pour pouvoir vous permettre d'envoyer rapidement votre mail. Donc voilà pour les hyperliens. Maintenant, on va voir deux petites astuces et en plus. La première astuce, c'est comment faire en sorte que le comportement initial, qui est celui qui ouvre les hyperliens dans le navigateur, soit différent et que ça les ouvre en dehors. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet insertion, vous avez le lien et en dessous, vous avez une petite flèche. Vous allez cliquer sur cette flèche là et vous allez décocher la dernière option qui s'appelle utiliser le navigateur intégré pour les liens. En décochant ça, si je clique maintenant sur un hyperlien, voilà, il va s'ouvrir bien sûr dans le logiciel dédié à l'ouverture de ce type de fichier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième astuce va concerner le nom des hyperliens et la visualisation des hyperliens dans les sujets. Donc là vous voyez qu'ils sont tous sous le sujet. Ça prend pas mal de place dans les métadonnées, hein, et donc si j'en ai beaucoup, ça va être très dur à les gérer et ça va beaucoup polluer mon ergonomie visuelle. Donc pour changer ça, on va faire un clic droit sur n'importe lequel des hyperliens et aller dans la dernière option paramètres d'affichage des informations du sujet. Et là-dedans, je vais tout simplement décocher titre des liens. En décochant ça, mes hyperliens vont être réduits à leur strict minimum, c'est-à-dire que soit on va voir le logo du type d'hyperlien, soit quand il y en a plusieurs, j'aurai ma petite chaîne avec une flèche me permettant d'accéder aux différents hyperliens qui sont joints dans ce même sujet. Donc là vous voyez que visuellement ça prend beaucoup moins d'espace, c'est un peu plus agréable pour travailler. Donc voilà pour la gestion des hyperliens dans MyManager. Je vous donne rendez-vous pour d'autres mini tutoriels de MyManager. À très bientôt.